Bonsoir Monsieur Alban Darguin. Bonsoir. Nous sommes ici au Parlement européen à Bruxelles, où vous avez été aujourd'hui invité par le député grec, le général Epidioss, voilà. Bien sûr. Et comment dirais-je, vous êtes venu présenter votre livre, vous êtes venu faire un peu exposer le problème et votre combat des éoliennes en France. Contre les éoliennes. Contre les éoliennes, évidemment. Et est-ce que vous pouvez un peu expliquer comment ça s'est passé? Allez, on a été reçu magnifiquement par le général Epitidios et son équipe, et avec pas mal d'assistants qui avaient beaucoup de questions à poser sur cette question, parce que le sujet des énergies renouvelables, le sujet du thème de cette conférence qui portait aussi sur le réchauffement climatique et sur également tout ce qui est transition énergétique, a fait l'objet de questions passionnées et de débats très intéressants. Votre livre, donc, est édité aux éditions Synthèse Nationale en France, remporte vraiment un succès. Est-ce que vous pensez que le combat est perdu? Est-ce qu'il va gagner? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Pour vous répondre très simplement, en politique, le désespoir est une sottise. C'est un combat éminemment politique, parce que la politique, c'est l'intérêt et le bien commun de tous, de mon point de vue. Et donc, ce livre, vous dites que c'est un succès, c'est ce que j'ai l'impression que tout le monde s'accorde à le dire, tant mieux. Je pense qu'on peut faire encore beaucoup mieux, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour faire comprendre l'aberration de cette problématique d'énergie renouvelable en France. C'est une aberration politique, c'est une aberration énergétique et c'est une aberration économique. Tout à fait. Est-ce que vous pensez qu'il faut donner une dimension européenne à ce combat? Oui. Oui, je le crois d'autant plus qu'au final, si nous voyons fleurir des champs d'éolien partout et d'énergie renouvelable dont on parle beaucoup, comme de transition énergétique, etc., c'est d'abord, on le doit à la Commission européenne, parce que c'est la Commission européenne qui a érigé en diktat le fait que tous les États membres devaient passer à 20% d'énergie électrique d'origine éolienne. C'est la règle des 3-20 pour 2020. Or ça nous vaudra probablement entre 10 et 15 000 éoliennes dans les années qui vont venir. Et c'est un vrai combat qu'il faut mener là où est la source. Parce que vous savez qu'à l'origine de tout ça, c'est quoi? L'origine, c'est la Commission européenne dit il faut lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de CO2, c'est-à-dire d'oxyde de carbone. Or, il se trouve que l'éolien, plus on développera d'éolien en France, plus on contribuera à augmenter l'émission de gaz à effet de serre en France. Pourquoi? Parce que le vent ne souffle pas tout le temps, et que quand il ne souffle pas, il faut bien qu'on assure une constante d'électricité produite pour pouvoir satisfaire les usines, les entreprises, les bureaux, les particuliers, etc. Sinon, ils n'auraient plus d'électricité quand il n'y a plus de vent. Et ça, typiquement, aujourd'hui en France, nous avons des modèles énergétiques les meilleurs du monde, avec 70 à 75% d'énergie, ou même plus, 94% d'énergie qui n'émettent pas de CO2. Je veux dire par là l'énergie d'origine nucléaire, de notre parc nucléaire, et les énergies hydrauliques. Aucune d'entre elles n'émet de CO2. Or, le combat de la Commission européenne, c'est de lutter contre les gaz à effet de serre. Or, si on prend des éoliennes, on va être obligé d'ouvrir des centrales à gaz, des centrales à fioul, pour pallier l'absence de vent. Donc, c'est une aberration. Tout à fait. Bon, mais de toute façon, on vous souhaite bonne chance, parce que vous avez en face de vous des lobbies très puissants. Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, qui est mêlé à tout ça. Oui, je pense qu'il y en a même pas mal dans ces lieux, des lobbies. Mais d'une certaine façon, justement, je ne vois pas pourquoi nous ne ferions pas entendre notre voix directement au cœur de l'Europe, c'est-à-dire à Bruxelles. Et je ne désespère pas que les gens comprennent qu'il y a une aberration et que si on veut respecter une certaine logique, il faut prendre des bonnes mesures et arrêter les inepties. Pour parler clair. Merci beaucoup.